avons pu capitaliser sur le premier trimestre. Toutes nos stratégies ont progressé. Les actions ont rapporté un peu plus que les obligations, mais même notre stratégie conservatrice a connu un trimestre positif grâce aux bons satellites et aux blocs alternatifs. Le trimestre a commencé tranquillement. Nous avons connu des taux d'intérêt en baisse en raison de la crise bancaire en mars. La saison des bénéfices a été quelque peu décevante, mais en fin de compte, rien de dramatique. Dans les mois qui ont suivi, cependant, les taux d'intérêt ont recommencé à augmenter, car l'économie n'a pas voulu capituler, et les banquiers centraux ont confirmé que l'objectif d'inflation restait la priorité absolue. Ainsi, malgré une saison de bénéfices médiocre, il règne aujourd'hui sur les marchés boursiers une certaine euphorie, essentiellement pour certaines valeurs technologiques. Les spéculations sur les gains de productivité que nous allons générer grâce à l'intelligence artificielle vont en effet bon train. Les progrès sont de plus en plus rapides dans ce domaine et le marché boursier s'attend donc à ce que les bénéfices des entreprises en profitent dans un avenir proche. Durant la période de turbulence qu'a connue le secteur bancaire au mois de mars, nous avions choisi d'acheter à nouveau des actions. Entre-temps, nous avons engrangé les bénéfices et sommes à nouveau neutres sur les actions. Nous pensons que le regain de confiance des investisseurs et que la résistance de l'économie, meilleure que prévu, vont soutenir les marchés actions. En outre, nous sommes convaincus que les banquiers centraux ont un plan strict à l'esprit pour réduire l'inflation à tout prix. Nous sommes donc attentifs à ce qu'ils ne laissent pas les taux d'intérêt augmenter trop fortement, ce qui pousserait l'économie dans une grave récession. En raison de ces influences, nous pensons que les actions continueront à progresser en dents de scie. En cas de pic, nous sommes donc plutôt enclins à vendre, tout en étant prêts à acheter à nouveau des actions si elles tombent trop bas. Entre-temps, les taux d'intérêt sont de nouveau proches de leurs niveaux les plus élevés, après avoir chuté pendant la crise bancaire. Nous pensons donc qu'il n'est pas trop tard pour investir dans les obligations. Si nous nous dirigeons quand même vers une récession, ou si les banquiers centraux insinuent que nous sommes proches de la fin des hausses des taux d'intérêt, les obligations en profiteront. Nous achetons à nouveau aujourd'hui des échéances légèrement plus longues, car ce sont celles-ci qui bénéficieront le plus de ces scénarios. Nous avons cessé de privilégier les actions chinoises, car la réouverture semble être au point mort, et les tensions politiques avec les États-Unis se sont encore accrues. Nous pensons que ces tensions politiques pourraient créer encore davantage d'incertitudes à l'avenir, vu que les États-Unis ont débuté les préparatifs des élections présidentielles. La Chine semble être l'ennemi public numéro 1 auprès des deux partis politiques, ce qui signifie que nous n'attendons pas d'amélioration sur le plan géopolitique dans les mois à venir. Nous avons récemment aligné la stratégie flexible sur la stratégie neutre. Nous avons donc vendu des actions pour acheter des obligations, ce qui signifie que nous voyons certainement des opportunités dans le segment des obligations dans les mois à venir. Mais des opportunités peuvent également se présenter dans le domaine des actions. Et nous suivrons naturellement cela de près pour vous. Il me reste à vous remercier de votre confiance et à vous dire à bientôt.